Milieu des années 70, c'est quelques années que vous vous rappelez, à cette époque-là, pour créer, il fallait vouloir créer, il n'y avait pas une nécessité à créer. Bon, moi, mon souci, c'était une volonté de liberté, je ne pouvais pas être salarié, c'était presque génétique, donc il fallait que je crée. L'évolution de l'entrepreneuriat en 30 ans, c'est 166 000 nouvelles entreprises créées il y a 25 ans, 30 ans, par an. Et aujourd'hui, un peu plus de 640 000. On peut dire que les 20 dernières années, il y a une évolution intéressante, c'est-à-dire que tout un nombre d'acteurs accompagnant la création d'entreprises, accompagnant les entrepreneurs, se sont mis en place. Alors aujourd'hui, le contexte qu'on voit bien depuis que j'ai l'honneur de présider le conseil de la PCE, depuis maintenant 5 ans, c'est que on a levé beaucoup les difficultés administratives, on a tout simplifié. Beaucoup de financements se sont mis en place, même si on entend toujours les gens être insatisfaits des conditions de financement. On a réglé en grande partie le problème de la peur, parce que c'est toujours le regard des autres en cas d'échec. Aujourd'hui, on crée énormément par nécessité. La grande mutation de ces 35 années, c'est en fait le passage d'un salariat fort à un salariat faible, qui par effet induit entraîne une nécessité de créer son entreprise. Nous sommes aujourd'hui, et c'est à souligner, le pays du monde qui a fait le plus en matière d'entrepreneurs, en matière de création d'entreprises, qui a permis le plus. Les différents dispositifs phares qui sont à souligner, quand on remonte dans le temps, évidemment la disposition sur l'auto-entrepreneur qui indiscutablement a multiplié par 2 l'entrepreneuriat dans ce pays. À côté de ça, un certain nombre de dispositifs plus financiers ou plus sociaux sont venus accompagner des lois techniques qui ont simplifié et qui ont surtout rendu l'entrepreneuriat accessible à tous. Et je crois que c'est ça le message, c'est l'universalité de la création d'entreprises, c'est le plus important. Le PPE, Observatoire pédagogique en entrepreneuriat, a été mis en place il y a plus d'une dizaine d'années, il y a une dizaine d'années maintenant. Et les raisons, c'est qu'à l'époque, ça se faisait. Il y avait très peu de formation, de sensibilisation à l'entrepreneuriat dans le champ de la formation initiale. Mais on avait repéré des militants, on avait repéré tout un nombre, quelques écoles qui le faisaient. Donc la préoccupation, c'était de dire, il est très important que le milieu de la formation se préoccupe de l'entrepreneuriat. Donc on a mis en place pour repérer qui le faisait. Et puis tout de suite, pour se dire, il faut que des gens qui le font puissent entrer en relation entre eux, puissent communiquer, puissent travailler ensemble. D'où l'origine de l'OPPE. Ce qui est intéressant dans les PPE, c'est que c'est cette proximité qu'il y a avec le monde enseignant. J'ai vu des enseignants, il y a déjà maintenant 5 ans, je le rappelais, concernés par le sujet. Ils se rendaient compte qu'il y avait une voie pour, en fait, que leurs élèves trouvent leur voie future. Parmi tout ce qui existait, il y avait la possibilité de créer son entreprise. Au lancement de l'OPPE, bien sûr, on a d'abord voulu voir ce qui se passait sur le terrain, puisque les uns les autres disaient il n'y a rien, ou quasiment rien. Et quand on a recensé, très vite, on est arrivé quand même à 150 expériences effectives sur le terrain. Bon, et encore une fois, il fallait aller plus loin, l'expérience c'est beau, mais pourquoi on fait ça? Comment on le fait? Quelle pédagogie on déploie? Quelle originalité? Et vous avez compris que très vite, c'est une modification du système de formation. C'est-à-dire que la formation, la sensibilisation à l'entrepreneuriat, c'est transversal. Ça touche tout un nombre de disciplines. Or, par définition, notre système de formation est très disciplinaire, chaque discipline étant autonome. Nous, ce qu'on apporte, c'est au contraire la transversalité. Et ce qu'on apporte, c'est la pratique au quotidien dans une entreprise, comment je réagis, comment je fonctionne. J'utilise aussi bien le marketing que la finance, que les ressources humaines, que la façon de travailler avec des associés, etc. Transversal. Et ça, c'était pas du tout évident de le gagner. Et je crois qu'on peut dire aujourd'hui que le pari est gagné, parce que quand on voit les revues comme Les Échos, par exemple, parlent très régulièrement de la collaboration entre des industries, plutôt les écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, voire des universités, et que c'est nécessaire aujourd'hui d'avoir un profil pluridisciplinaire.